bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Merci d'avoir bravé le froid, la maladie, c'est bien. Juste avant de commencer, je voudrais juste prier pour remettre la soirée dans les mains de Dieu. Seigneur, je te remercie pour cette opportunité qu'on a de se réunir. On n'est pas nombreux ce soir, mais on croit que tu veux nous parler. Tu es là où 2 ou 3 sont assemblés, Seigneur, et je crois que tu es présent au milieu de nous encore ce soir. Je prie que tu puisses ouvrir encore l'horizon de nos cœurs, Seigneur, qu'on puisse voir plus loin, qu'on puisse recevoir de toi aussi pendant cette soirée, que tu puisses nous inspirer, nous parler en profondeur, Seigneur, à travers l'étude du Lévitique, que ta loi puisse nous faire voir toi, le roi des rois, encore. Dans le nom de Jésus, Amen. Ok, alors je vais commencer avec une petite histoire un peu fictive pour vous situer un peu dans le contexte de l'étude de ce soir. Ça va nous aider un peu à prendre conscience du contexte dans lequel on va débuter l'étude. Je vais parler d'un Madianite, et c'est l'histoire d'un Madianite et qui habite pas loin du peuple d'Israël. Alors je vais vous la lire. « Je suis un Madianite, je vis au pied du mont Sinaï, mon peuple y vit depuis des générations. Nous sommes des gens simples, nous vivons dans des tentes, nous aimons cette vie simple. Nous nous aimons les uns les autres, nous apprécions l'entente de nos tribus. En tant que Madianite, je suis un fils d'Abraham. J'ai retracé ma généalogie, ma lignée jusqu'à lui, mais le problème, c'est qu'un autre groupe de personnes est apparu autour de la montagne où j'habite, le mont Sinaï. Beaucoup de gens, quelques millions, voire 2,5 millions, ce sont aussi des fils et des filles d'Abraham, mais ils sont différents. En les regardant, mon peuple et moi, nous avons remarqué qu'ils vivent aussi sous tente. Ils ont aussi une vie simple. Cependant, toute cette communauté sous tente tourne autour d'une autre tente. Toutes leurs tribus sont rassemblées autour d'une tente centrale, avec une cour blanche, des tentures colorées, des peaux d'animaux, et tout cela pour le culte de leur Dieu. Ils tuent des animaux, ils sacrifient le sang de l'animal sur l'autel, dans cette cour où se trouve cette tente. Et toutes les tentes, toutes ces tribus gravitent autour de ce sanctuaire central de culte. Ce qui le rend très différent et unique de notre système de culte madianite, c'est qu'il y a aussi cette nuée qui plane au-dessus de cette tente tous les jours et une colonne de feu toutes les nuits. C'est miraculeux. Je n'ai jamais rien vu de tel en tant que Madianite. Cela n'est jamais arrivé dans notre camp Madianite, mais mon problème est plus profond que cela. Car ce peuple d'Israël, il semble avoir une relation avec leur Dieu, dans laquelle leurs péchés sont tous pardonnés à travers leurs sacrifices. J'ai tellement envie, en tant que Madianite, de connaître ce Dieu qui m'a moi aussi créé. J'aimerais tellement avoir une relation avec mon Créateur, comme ils disent. Mais le problème, pour en avoir une, les Israélites me disent que je dois être circoncis si je suis un homme, que je dois observer ces sacrifices et ces lois que leur Dieu leur a données. Il y a comme une barrière entre le fait d'être Madianite et le Dieu que les enfants d'Israël servent. Et ils me disent que cette barrière s'appelle le péché. Et c'était vraiment en effet un problème, le péché. C'est toujours un problème. Mais lorsque Dieu a donné l'alliance de la loi au peuple d'Israël, par l'intermédiaire de Moïse, matérialisé par les 10 commandements, quand il a donné ça, Dieu, quand il a fait cette alliance avec le peuple d'Israël, ça signifiait que tous ceux qui ne faisaient pas partie du peuple d'Israël et qui voulaient s'approcher de Dieu devaient passer par l'unique système religieux que Dieu ait jamais donné à l'humanité. C'est le judaïsme. Le judaïsme, c'est le seul système religieux que Dieu a donné à l'humanité. Et là, vous vous dites, ah non, mais tu racontes n'importe quoi, Pierre, c'est pas vrai. Le christianisme, quand même, qu'est-ce que tu nous dis ? Eh bien non, c'est pas une religion, le christianisme. Ce n'est pas une religion, ça peut peut-être étonner certaines personnes, mais ce n'est pas une religion, c'est l'accomplissement de l'ancienne religion à travers une personne, Jésus-Christ. Une personne parfaite, le Seigneur Jésus-Christ qui est descendu du ciel, qui est venu sur la terre,
faire son ministère, qui est mort et qui est ressuscité. Et la religion, le judaïsme, pointait vers l'accomplissement dans cette personne, Jésus-Christ. Donc le christianisme n'est pas une religion, c'est l'accomplissement de la loi en Jésus-Christ. Mais pourquoi le judaïsme? Pourquoi Dieu a-t-il donné ce système religieux qui est le judaïsme? Dieu voulait traiter le problème le plus important de l'humanité, en fait, à travers ce système religieux, et il l'a fait à travers une série de sacrifices. C'était ça, l'objectif. Alors on a examiné la plupart d'entre eux la dernière fois, dans les chapitres 1 à 4 qu'on avait vus. C'est sur la feuille avec les cartes. Tout en bas, il y avait les différents sacrifices qu'on avait évoqués la dernière fois, dans les 4 premiers chapitres du Lévitique. On va revoir ces sacrifices dans les chapitres 5, 6 et 7, mais d'un point de vue différent, vous allez voir. Donc ce n'est pas grave si vous aviez loupé la première session. Il y a un concept clé dans le livre du Lévitique, c'est le mot offrande ou sacrifice. Ça dépend des traductions. Hein. Le terme offrande ou sacrifice, il apparaît à peu près 91 fois dans le livre. C'est pour vous dire que ce livre, il a quand même un concept clé et c'est le système sacrificiel. Alors certaines personnes qui regardent l'Ancien Testament, ils lisent les sacrifices, ils regardent ça, ils voient ça et ils remarquent qu'il y a une similitude entre les sacrifices du peuple de Dieu, les Israélites, dans l'Ancien Testament, et le système sacrificiel des autres peuples à la même époque, des autres religions païennes qui entouraient le peuple d'Israël, comme la Mésopotamie, Shinéar, etc. D'autres religions anciennes pratiquaient des sacrifices d'animaux, hein, ça c'est clair, hein, d'après les témoignages hein, et les traces du passé, notamment par le biais de l'archéologie. Ils pratiquaient des sacrifices d'animaux, il y avait des effusions de sang, et pour des raisons très différentes que le peuple d'Israël. Parce qu'ils prenaient de la nourriture, ils prenaient des animaux, ils les sacrifiaient, mais il y avait quelque chose de... C'était différent par rapport au peuple d'Israël. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que souvent, il y a des gens qui jouent à être des pseudo-intellectuels, qui pensent tout regrouper dans ce qui se passait au Proche-Orient ancien en termes de sacrifices, en disant le peuple d'Israël, comme les autres peuples, il devait faire des sacrifices pour parvenir à une sorte d'illumination. Ce qui est totalement faux. Les sacrifices du Lévitique ont été donnés par Dieu, par une révélation directe de Dieu. Et ça, c'est la différence avec toutes les autres religions environnantes. Les systèmes païens dans le Proche-Orient ancien, eux, on va prendre par exemple la Mésopotamie, c'est l'endroit où tout a commencé. Il y avait un panthéon de divinités, il y avait plein de divinités païennes différentes, et une hiérarchie de dieux. Et ils pensaient, ces gens-là, ils pensaient que les dieux, tout comme les êtres humains, ils avaient besoin de manger, ils avaient besoin de boire, ils avaient besoin d'être soignés, comme nous on a besoin de manger, de boire et d'être soignés. Et donc, ce qu'ils se disaient, ce qu'ils ont commencé à élaborer comme croyance, c'est que les grands dieux étaient fatigués de subvenir à leurs propres besoins, se nourrir, boire, être soignés, et du coup ils ont délégué ces besoins primaires à des divinités secondaires, des petits dieux. D'accord ? Et une fois que ces petits dieux en ont eu marre de subvenir aux besoins des grands dieux, ils ont créé les humains pour que les humains puissent subvenir aux besoins des dieux. C'était ça dans la pensée païenne du Proche-Orient ancien. Donc vous voyez bien que les croyances des peuples païens environnants étaient complètement différents du peuple d'Israël, parce que ils n'étaient pas dans ça. C'est des croyances qui ont perduré. En plus, si vous allez en Asie, dans certains pays d'Asie, vous allez encore voir des anciennes pratiques qui consistent à placer de la nourriture devant les divinités, devant les idoles, devant les statues, dans les mains des Bouddhas. Moi, j'ai expérimenté ça quand j'étais en Asie. Voilà. Et pourquoi c'est différent des sacrifices par rapport au peuple d'Israël? Parce qu'en fait, les sacrifices dans le Lévitique, dans la Bible, dans l'Ancien Testament, n'étaient pas destinés à donner des ressources aux dieux, mais c'était destiné à deux choses, à l'expiation et à la relation. L'expiation, c'était pour enlever le péché de l'homme, premièrement, pour qu'on puisse s'approcher de Dieu en ayant notre péché pris en charge.
Et deuxième chose, la relation. Pour être en relation avec Dieu, une fois que le péché a été pris en charge. Et voilà comment on peut avoir une relation avec Dieu basée sur le sacrifice. Et tout ça, ça pointait vers le jour ultime où Jésus-Christ enlèverait le péché de l'humanité et où tous les sacrifices ne seraient plus nécessaires. Donc, Dieu s'occupe du péché. Et pourquoi Dieu a-t-il besoin de s'occuper du péché? Pourquoi? À votre avis? Oui, parce qu'il est là, parce que c'est important, c'est une affaire importante. Il est là, il faut faire quelque chose. Parce que la plupart des gens, souvent, ils s'égarent et ils se disent, quel est le problème en fait? Quel est le problème? Beaucoup trop de gens, même qui se disent chrétiens, ne réalisent pas à quel point le péché est offensant pour un Dieu parfaitement saint. Et du point de vue de Dieu, le péché doit être traité en premier lieu, avant toute chose. C'est pourquoi la Bible, elle dit la chose suivante, dans Hébreux 9, 22, elle dit « Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. » Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Et le Lévitique est basé sur ça, vraiment. Et c'est là qu'on perd beaucoup de gens quand on discute avec eux. Ils disent souvent « Oh, le sacrifice, la croix, Jésus-Christ qui se donne sur une croix pour mourir. Jésus est mort pour mes péchés sur la croix. Pourquoi Jésus aurait-il besoin de faire ça ?» Souvent, les gens disent ça. Pourquoi un Dieu parfait, aimant, permettrait-il que son Fils meure sur une croix? Pourquoi est-ce que ce serait nécessaire? Est-ce qu'on ne pourrait pas juste croire et puis être sincère, voilà. Mais non, ce n'est pas suffisant, quoi. Est-ce que je ne peux pas simplement juste faire, donner le meilleur de moi, faire tous mes efforts pour être sauvé, pour gagner mon salut? Non, le mieux qu'on puisse faire n'est pas suffisant non plus. Vous savez, c'est le comble de l'arrogance que de penser je peux gagner le salut, je peux gagner la vie éternelle par moi-même. Moi, je discutais dans la rue avec un jeune il y a 2-3 mois, à la sortie d'un bar, et il me disait « Mais moi, je suis bon, moi je vais aller au paradis. » Je lui disais « Mais qui es-tu pour dire que tu es bon? Sur quels critères tu dis que tu es bon? Est-ce que tu te prends pour Dieu pour dire ça ?» Et voilà, il y a des gens vraiment qui ne voient pas le problème, en fait. Non, mais ça va, je ne suis pas trop mal, je vais aller au paradis. Voilà. Je l'ai mérité. Le problème, c'est que Dieu dit tous son péché sont privés de la gloire de Dieu. Voilà, ça c'est un point de vue honnête sur notre situation. Et Dieu dit aussi, le salaire du péché, c'est la mort. Donc, ce qui attend ceux qui pêchent, c'est la mort. Deux possibilités, soit notre propre mort spirituelle, soit la mort d'un substitut. Et ici, les substituts sont donnés dans ces chapitres. Donc, pour éviter que le peuple d'Israël périsse à cause de ses péchés, Dieu donne des substituts que sont les sacrifices, les offrandes. Donc, il y a 5 types d'offrandes dans Lévitique, vraiment. Est-ce que vous vous souvenez ce qu'elles sont? Pour ceux qui étaient là. Est-ce que vous vous rappelez des offrandes? Le meilleur bétail, en fait. Ouais. Des produits du meilleur bétail, ouais. On va développer ça d'une manière différente encore ce soir, ouais. Oui, il y avait certains morceaux qui étaient destinés aux prêtres, d'autres au repas communautaire. Ouais. Ouais. Il y avait aussi les grains. Oui, l'offrande de grains, de céréales. Alors, je vous les redonne. Alors, normalement, ils sont tout en bas des cartes, hein, sur la première. Alors, il y a le premier type de sacrifice, c'est l'Holocauste. Le deuxième, c'est l'offrande de céréales. Le troisième, c'est le sacrifice de paix. Le quatrième, le sacrifice pour le péché. Et le cinquième, on n'avait pas évoqué la dernière fois, mais on va en parler maintenant, c'est le sacrifice de culpabilité. Je vais essayer de vous montrer certaines des différences rapidement. L'Holocauste, de quoi parle-t-il? Il parle de ma consécration. D'accord? C'est ce qu'on peut voir dans Romains 12, verset 1. « Je vous invite donc, frères, à cause de cette immense bonté de Dieu, à lui offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint et qui plaise à Dieu. Ce sera là de votre part un culte spirituel. » Donc la première offrande, l'Holocauste, elle parle de la consécration de soi. La deuxième offrande, l'offrande de céréales, ça parle du dévouement, au service de Dieu. Je vais servir le Seigneur. Le Seigneur, il me bénit, il permet que je travaille de mes mains et je le bénis en retour en présentant une offrande du travail de mes mains. Après, je redévelopperai ces sacrifices. Je vous donne juste quelques éléments là. Donc, consécration de soi à travers l'Holocauste, dévouement au service à travers l'offrande de grains ou l'offrande de céréales, ça dépend des traductions. Le troisième sacrifice, c'est le sacrifice de paix. Ça parle vraiment de la célébration du salut. Et là, l'idée,
c'est vraiment une sorte de barbecue sacré, communautaire, quoi. On donne une partie au prêtre et après on revient faire la fête avec ses amis tous ensemble pour célébrer la bonté de Dieu. Donc c'est intéressant. C'est l'occasion de réunir ses amis chez soi et puis de faire une fête tous ensemble pour remercier Dieu de sa bonté. Donc voilà, célébration du salut. Le quatrième sacrifice, c'est le sacrifice pour le péché. Il parle de l'expiation pour le péché. Un sacrifice qui était offert afin d'expier le péché, de se purifier. Et le cinquième sacrifice, c'est le sacrifice de culpabilité qui va parler de la notion de restitution pour le pécheur. Il y a une notion de restitution, mais je développerai plus tard. Ça, je vous donne juste des éléments rapidement. Donc on a vu les 4 premiers sacrifices dans les chapitres 1 à 4. Dans le chapitre 5, il va s'ouvrir. Oui, vous pouvez aussi prendre votre Bible en parallèle, ça va vous aider pour suivre. Donc là, on va entamer le chapitre 5 du Lévitique. Et les 13 premiers versets du chapitre 5, ils vont parler du sacrifice d'expiation pour le péché. D'accord ? On n'est pas encore dans le dernier type de sacrifice. On finit le sacrifice d'expiation pour le péché. Donc, Lévitique chapitre 5, versets 1 à 13. Sacrifice d'expiation. Et après, on verra, ce sera repris les autres sacrifices. Donc, chapitre 5, verset 1. Lorsque quelqu'un, après avoir été mis sous serment comme témoin, péchera en ne déclarant pas ce qu'il a vu ou ce qu'il sait, il restera chargé de sa faute. Lorsque quelqu'un, après avoir été mis sous serment comme témoin, péchera en ne déclarant pas ce qu'il a vu ou ce qu'il sait, il restera chargé de sa faute. Je regardais la cérémonie d'investiture de Donald Trump aujourd'hui, là. J'étais tombé dessus et je le voyais prêter serment, vous savez, sur la Bible, et puis il disait beaucoup de choses, promettait beaucoup de choses. Ça m'est revenu quand je lis ce passage. Le poids des mots est important quand on est mis sous serment. Le poids des mots est important, il engage. Qu'est-ce que ça veut dire, ce verset 1 ? Ça veut dire que si quelqu'un a été témoin de quelque chose ou a entendu quelque chose et refuse de le dire, refuse de donner des informations, refuse d'ajouter un témoignage après avoir été mis sous serment par un prêtre, il est coupable. Donc, quand un prêtre, à l'époque, vous faisait prêter serment, vous faisiez mieux de tout dire. Où est-ce qu'on voit ça dans le Nouveau Testament ? On le voit quand Jésus a été mis sous serment. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose dans Matthieu chapitre 26. Lorsque Jésus a été arrêté, il se tient devant le Sanhédrin, le conseil juif, et le grand prêtre lui dit « Je t'adjure par le Dieu vivant de nous dire si tu es le Christ, le Fils de Dieu. » Et Jésus, qu'est-ce qu'il fait ? Il répond clairement « Tu l'as dit. » Jésus a été mis sous serment dans Matthieu 26. Le prêtre lui a dit « Je te l'adjure par le Dieu vivant, dis-moi. » Il le fait prêter serment et Jésus a dû dire « Tu l'as dit, de plus je vous le déclare, vous verrez désormais le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance de Dieu et venant sur les nuées du ciel. » Donc l'importance, il y a vraiment une importance dans le poids des mots à l'époque du Lévitique. C'est important. On fait bien de dire ce qu'on sait quand on est mis sous serment. Continuons la lecture. Donc, on continue avec le verset suivant. « Ou lorsque quelqu'un, sans s'en apercevoir, » là on passe à autre chose, sans transition, « lorsque quelqu'un, sans s'en apercevoir, touchera une chose souillée, comme le cadavre d'un animal impur, que ce soit d'une bête sauvage ou domestique, ou bien d'un reptile, il deviendra lui-même impur et il se rendra coupable. » Les animaux impurs, ils rendaient la personne impure sur le plan rituel. Ou verset 3, « Lorsque sans y prendre garde, il touchera une souillure humaine quelconque et qu'il s'en aperçoive plus tard, il en sera coupable. » Donc si vous touchiez le membre d'une personne lépreuse, ou alors la blessure, une blessure qui sointe avec du pus, ça vous rendait impur. Alors vous dites peut-être là, Berk, je ferai jamais ça. Mais si vous le touchiez, si vous étiez en contact avec ça par inadvertance, que vous en aperceviez plus tard, vous étiez coupable. Donc après cette impureté, on revient à l'importance du poids des mots, ou lorsque quelqu'un parlant à la légère jure de faire du mal ou du bien, et que ne l'ayant pas remarqué d'abord, ils s'en aperçoivent plus tard, il en sera coupable. On revient au poids des mots. Vous savez, en français, on a des petites formules comme ça qu'on dit. Souvent, les enfants, ils disent ça, ils disent quelque chose, puis après, ils ajoutent « je te le promets, je te le jure ».
savez, comme si ça donnait une puissance supplémentaire par rapport à ce qu'on avait dit juste avant. Et voilà. Donc, si une personne fait un serment imprudent, que ce soit bon ou mauvais, quand quelqu'un fait un serment imprudent, c'est considéré comme un péché. Donc, voilà. Quand on parle à la légère, le poids des mots est important. Et comment on voit ça dans le Nouveau Testament? Dans Jacques chapitre 3, verset 2, ça dit « Si quelqu'un ne pêche pas en parole, c'est un homme parfait. Il peut même tenir en bride tout le corps. » Est-ce que quelqu'un peut s'identifier à ça? Si quelqu'un ne pêche pas en parole, c'est un homme parfait. Il peut tenir en bride tout le corps. Moi, je ne peux pas m'identifier à ça. Hein. Je ne suis pas quelqu'un qui est parfaitement attentif à tout ce que je dis. Hein. Je peux commettre des erreurs quand je parle. Parfois, je peux dire des choses qui ne sont pas forcément bonnes. Ça peut être blessant pour quelqu'un. Personne n'est parfait en parole. Donc, personne n'est parfait dans ses actes. Ça, c'est l'idée du verset 4. Voyons les versets suivants. Avant le verset suivant, je vais juste rajouter quelque chose dans Proverbe 18 qui dit que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Ça, c'est important. Parce que par notre parole, on a le pouvoir d'éclairer quelqu'un, de bénir quelqu'un, d'encourager quelqu'un, d'élever une personne, ou alors on peut nuire à quelqu'un, porter atteinte à sa réputation par des commérages, des histoires, des exagérations. Vous savez, il y a une pierre tombale en Angleterre où il écrit la chose suivante, il écrit « Sous cette pierre, une motte d'argile, repose Arabella Young, qui le 24 mai a commencé à se taire. » C'est triste, n'est-ce pas? Il a fallu sa mort pour la faire taire. Vous voyez, elle disait tellement de bêtises, de commérages, que tout le monde le savait, que même sur sa pierre tombale, il était inscrit. Il a fallu le 24 mai, le jour de sa mort, pour qu'elle se taise. Donc le poids des mots est quand même important, et c'est relevé dans le Lévitique. Donc si on parlait avec insouciance avec sa bouche, voilà, sans la contrôler, c'était un péché. Vraiment, c'était un péché. Remarquons qu'au verset 5, il est écrit « Si donc quelqu'un se trouve en faute dans l'un de ces cas, il avouera son péché. Et comme réparation vers l'Éternel pour la faute commise, il apportera des sacrifices. » Je vous détaillerai ça après. Donc non seulement on apportait un sacrifice quand on parlait avec légèreté avec sa bouche, mais on confessait avec notre bouche le péché également. Donc il y avait un sacrifice et une confession. Voilà. On avait besoin d'un sacrifice et de confesser nos péchés. Donc l'un des versets qui résonne dans le Nouveau Testament par rapport à ça, c'est 1 Jean chapitre 1 verset 9 qui dit « Si nous reconnaissons nos péchés, il est fidèle et juste et par conséquent, il nous pardonnera nos péchés et nous purifiera de tout le mal que nous avons commis. » Moi, j'aime bien appeler ce passage le savon du chrétien, quoi. Le savon du chrétien. Parce que quand on reconnaît notre péché, quand on le confesse, le Seigneur est prêt à nous pardonner, déjà, et à nous rencontrer à nouveau. Mais ça nécessite une confession. Ça, c'est important. Ça signifie quoi, une confession? On pourrait dire, confesser son péché, c'est admettre qu'on a péché. C'est déjà une bonne piste. Mais ça signifie plus que cela, la confession. La confession, c'est admettre qu'on a péché, mais plus que ça, c'est dire à propos de notre péché la même chose que Dieu dit à propos de ce péché. Ça, c'est important. Ça, c'est important. Pourquoi c'est important? Parce que beaucoup de gens pêchent, mais n'appellent pas ça un péché. Vous voyez? Peut-être des gens vont appeler ce que Dieu appelle convoitise, ils vont l'appeler amour. Ce que Dieu va appeler adultère, ils vont dire « Oh, on a une liaison ». Vous voyez? C'est pas pareil. Confesser, c'est dire à propos de notre péché la même chose que ce que Dieu dit, et pas essayer de l'enrober, quoi. Non. Il y a eu adultère, il y a eu adultère. C'est pas une liaison, c'est pas une... Il y a eu adultère. Et c'est ça vraiment, confesser, c'est dire la même chose que Dieu sur le péché. J'aime beaucoup cette histoire de Frédéric le Grand, le roi de Prusse, qui allait voir une prison à Berlin. Il était dans cette prison, il passait devant chaque cellule, et devant chaque cellule où il passait, le prisonnier de la cellule, il disait, ou les prisonniers disaient s'il vous plaît, laissez-moi sortir, je suis innocent, nous sommes innocents, nous n'avons rien fait. Et puis il passait comme ça dans cette prison avec les prisonniers qui l'interpellaient, disant qu'ils étaient innocents, qu'ils n'avaient rien fait, c'est une erreur, qu'il fallait sortir de là. Puis il arrive vers une cellule, et puis il n'entend rien, il voit un homme au fond de la cellule. Il se dirige vers la cellule de cet homme, et il l'interpelle,
et il lui dit, je suppose que toi aussi tu vas me dire que tu es innocent comme tous les autres. Et le gars il dit, non, je suis coupable et je mérite d'être puni. Et le roi sourit, il dit aux gardes, vite libérez ce scélérat avant qu'il ne corrompe tous les autres de la prison. tous les braves innocents ici. Sa confession le fit sortir. Verset 6, on continue. Donc si donc quelqu'un se trouve en faute dans l'un de ces cas, il avouera son péché et comme réparation vers l'Éternel pour la faute commise, il apportera une femelle de petit bétail, brebis ou chèvre. Tiens, un sacrifice typiquement féminin. Pas d'animaux masculins. Petit bétail, brebis ou chèvre, en sacrifice pour le péché. Le prêtre accomplira pour lui le rite d'expiation pour son péché. Si l'homme n'a pas les moyens de se procurer une brebis ou une chèvre, il apportera à l'Éternel comme réparation pour son péché 2 tourterelles ou 2 pigeonneaux, des oiseaux. Voilà, s'il n'a pas assez d'argent. L'un sera offert comme sacrifice pour le péché, l'autre comme holocauste. Il les apportera au prêtre qui offrira en premier lieu l'oiseau destiné au sacrifice pour le péché. Il lui rompra la nuque sans détacher complètement la tête. Verset 9. Puis il fera l'aspersion du sang du sacrifice pour le péché sur la paroi de l'autel. Le reste du sang sera répandu sur le socle de l'autel. C'est un sacrifice pour le péché. Il offrira le second oiseau en holocauste selon la règle. Le prêtre accomplira ainsi pour cet homme le rite d'expiation pour sa faute et il lui sera pardonné. Et puis après, on parle de farine. Je vais reprendre ça après. Il y avait 3 types d'offrandes qui pouvaient être apportées dans ce sacrifice d'expiation pour le péché. Premièrement, on peut apporter une brebis ou une chèvre pour se faire pardonner son péché. Deuxième chose, on pouvait apporter 2 oiseaux. Et troisième chose, on va le dire après, si vous n'aviez ni bétail femelle, ni oiseau, vous pouviez apporter 3 litres de farine. C'est écrit après, 1/10 d'épha de farine, environ 3 litres de farine. L'idée, c'est que derrière tout ce sacrifice, c'est peu importe votre statut social, peu importe que vous soyez très riche, une classe sociale modeste, ou quelqu'un de très pauvre, peu importe vos revenus, si vous êtes très riche, vous pouvez donner du bétail femelle. Si vous êtes moins riche, des oiseaux. Si vous êtes encore moins riche, 3 litres de farine. Voilà. Peu importe, riche ou pauvre, vous pouvez tous avoir accès au pardon de Dieu. Et ça, je trouve ça magnifique. Riche, pauvre, tout le monde peut être pardonné et être en relation avec Dieu. Moi, la soirée d'investiture, je ne vais pas faire de politique, mais comme c'est frais, la soirée d'investiture de Trump, j'ai vu que des gens riches. Et ça me frappe, parce que là, Dieu dit, riche, pauvre, peu importe, tout le monde peut être pardonné, tout le monde peut être en relation avec Dieu. Vous voyez, l'investiture, on va avec des riches être en relation ensemble qu'avec des riches. Là, non, avec Dieu, c'est riche, pauvre, on peut être ensemble en relation avec moi. Et ça a été démontré lorsque Jésus il est mort à la croix. Jésus il est mort à la croix entre 2 brigands. Il a été enterré dans le tombeau d'un homme riche. Il est mort avec les pauvres, il a été enterré dans le tombeau d'un homme riche. Jean 3,16 dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. » Le monde entier. Jésus, par cet acte, a rendu Dieu accessible à quiconque croit en lui. Mais avant Jésus, toutes ces offrandes dont je parle depuis le début, elles étaient nécessaires. Donc je relis, s'il n'a pas de quoi se procurer 2 tourterelles ou 2 jeunes pigeons, il apportera en offrande pour son péché 1/10 d'épha de fleur de farine, c'est les fameux 3 litres de farine, voilà, pour le sacrifice pour le péché, pour l'expiation. Il ne mettra point d'huile dessus, je vais vite, je ne commande pas tout, je commande que les choses essentielles. Il n'ajoutera point d'encens car c'est une offrande d'expiation, verset 12, il apportera au sacrificateur et le sacrificateur en prendra une poignée comme souvenir, il la brûlera sur l'autel, comme les offrandes consumées par le feu devant l'Éternel, c'est une offrande d'expiation. Verset 13, c'est ainsi que le sacrificateur fera pour cet homme l'expiation du péché qu'il a commis à l'égard de l'une de ces choses et il lui sera pardonné. Ce qui restera de l'offrande sera pour le sacrificateur, comme dans l'offrande en don. Comment est-ce possible ? Comment une offrande de farine, une offrande de grain peut-elle être offerte en pardon pour le péché ? Alors que je viens de dire juste avant, dans Hébreu, sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Pourquoi là, avec de la farine, ça marche ? Ça semble marcher. Parce que le grain, la farine là, il a été offert en sacrifice sur l'autel où le sang a été versé. Il y a déjà eu du sang sur l'autel. Et donc Dieu, il valorise cette offrande de grain
comme un sacrifice animal, parce que ce sacrifice de grain a été placé sur l'autel où il y a eu du sang qui a déjà été versé. D'accord? Et ça, c'est important. Ça, c'est important. C'est le sang versé qui permet à l'offrande de grain de s'insérer dans ce système sacrificiel, afin que les plus pauvres, avec le sang qui restait sur l'autel, Dieu le compte comme un sacrifice de sang. Vous voyez l'idée? Alors, une fois de plus, moi, en relisant ça, je me suis rendu compte qu'on avait affaire quand même à un système sacrificiel qui datait, quoi. Ça fait quand même... il remonte environ à 1500 ans avant Jésus-Christ, c'est-à-dire il y a des milliers d'années. Et on pourrait se dire, mais est-ce que ça a encore du sens aujourd'hui? Est-ce que c'est encore important aujourd'hui, tout ça? Le penseur humaniste, il pourrait se dire, eh bien, ok, ces lois, ça fait tellement longtemps. Du coup, le péché, ça fait tellement longtemps aussi. Le péché, c'est tellement vieux ce concept, ça ne s'applique plus à nous, le péché, finalement. N'importe qui pourrait dire ça. Vous savez, l'idée même du péché contre Dieu, c'est tellement impopulaire. On en parle des fois à peine dans nos églises de nos jours. Hein. Qu'est-ce qui a pris la place dans ce monde, finalement? Et dans certaines églises, c'est une vision mécaniste du monde. Vous savez? Une vision mécaniste, c'est on a tendance à suivre les voies les plus aisées, les plus faciles, les plus économiques, les plus rentables, plutôt qu'un Dieu personnel qui supervise cet univers. Et qu'on passe de la psychologie comportementale de Skinner à la théorie de l'évolution de Charles Darwin, on est dans une vision mécaniste du monde actuellement, un peu simpliste, où on écarte l'idée de péché contre un Dieu saint. C'est tellement impopulaire, tellement. Si vous regardez en plus d'autres systèmes religieux, en plus de cette première analyse, on va voir les choses très différemment. Vous regardez par exemple les religions orientales comme l'hindouisme, le bien et le mal, c'est des termes relatifs. En gros, c'est tout le monde fait des erreurs, tout le monde tombe, mais c'est pas grave, on va faire des efforts, on va s'améliorer. Voilà, dans le voyage de la réalisation de soi, ça nous arrive à tous de nous planter, mais on va rediriger le tir et puis ça va aller. Et puis dans la prochaine étape de votre vie, vous réincarnerez en bœuf, en grenouille ou en oie. C'est sympa comme programme. Donc voilà, le péché, le mal, des termes relatifs, des idées relatives. Il y a un groupe de personnes qui s'appellent les unitariens. Il existe encore quelques membres, c'est une église d'ailleurs, c'est une union d'églises. L'église unitarienne, elle dira que l'homme il est fondamentalement bon. D'accord? Et que le salut consiste simplement à s'améliorer soi-même. En gros, du développement personnel, quoi. Voilà, vous lisez des livres de développement personnel et vous pouvez vous sauver parce que vous êtes fondamentalement bon. Voilà, le péché n'existe pas. Pareil, la religion de la science chrétienne de Mary Baker Eddy Patterson Glover Fry. Ils enseignent que le péché n'existe pas. Ce n'est pas une réalité. C'est une illusion, la vie est une illusion. Et la façon dont ils traitent le péché, c'est simplement de nier son existence. Carrément. Le péché est une illusion selon eux. Il est intéressant de noter que cela s'appelle la science chrétienne. Elle n'a rien de chrétien, elle n'a rien de scientifique en plus. C'est un déni massif de l'évidence. Dieu nous fait prendre conscience de la gravité du péché. Au verset 14, là, on a vraiment le sacrifice de culpabilité, donc le dernier sacrifice, là, qui vient après les 4, après le sacrifice pour le péché, au verset 14, toujours du chapitre 5. Le sacrifice de culpabilité, vraiment, il prend son essor. Le Seigneur parle à Moïse en disant, il y a maintenant on va voir, il y a 3 sections dans le sacrifice, par rapport au sacrifice de culpabilité. Donc, quand une personne, on va voir que quand une personne pêche, dans ce sacrifice de culpabilité, quand une personne pêche, elle ne doit pas seulement confesser de sa bouche qu'elle a péché, mais elle doit aussi apporter une restitution pour le péché, vous allez voir. Donc elle doit rembourser quelque chose en plus du sacrifice et de la confession. Donc il y a 3 sections pour le sacrifice de culpabilité. Tout d'abord, il y a les péchés contre les choses saintes. Ensuite, il y a les péchés contre les commandements de Dieu. Et puis il y a les péchés contre le prochain, contre votre prochain. Donc on commence par les choses saintes, versets 15 à 16 du chapitre 5. Lorsque quelqu'un commettra une infidélité et péchera involontairement à l'égard des choses consacrées à l'Éternel, il offrira en sacrifice de culpabilité à l'Éternel pour son péché un bélier sans défaut, prix du troupeau d'après l'estimation au cycle d'argent selon le cycle du sanctuaire. Il donnera en y ajoutant 1/5
la valeur de la chose dont il a frustré le sanctuaire, et il la remettra au sacrificateur, et le sacrificateur fera pour lui l'expiation avec le bélier offert en sacrifice de culpabilité, et il lui sera pardonné. Alors on ne sait pas trop exactement ce que le texte veut dire quand il dit « lorsque quelqu'un commettra une infidélité et péchera involontairement à l'égard des choses consacrées à l'Éternel », mais ça semble quand même indiquer qu'il peut s'agir d'une personne qui pêche concernant le culte, les choses relatives au culte à l'Éternel. Par exemple, quelque chose qui aurait dû être donné au sacrificateur, que vous avez gardé pour vous, quelque chose qui aurait dû être brûlé pour l'autel, que quelqu'un d'autre a pris, ou alors vous avez échoué dans l'apport des dîmes, des offrandes, ou bien alors vous avez fait des vœux sacrés que vous n'avez pas tenus. D'accord ? Il n'y a pas les détails. Donc voilà, l'idée c'est des dispositions par rapport à quelqu'un qui pêche en ce qui concerne le culte à Dieu. Et moi, ça m'a fait réfléchir et je me demande à quel point nous, croyants, sommes-nous prudents dans notre préparation de culte ? Alors, est-ce qu'on se prépare pour le culte ? On se prépare tous pour le culte, bien pour le pyjama, d'accord ? On s'habille, on se coiffe, on se lave, on se maquille et on se dit, voilà, est-ce que ça nous va bien ? Quelle tenue nous sied plus particulièrement, tout ça, et on fait des essayages. Mais est-ce qu'on se prépare spirituellement quand on vient le dimanche matin ? Question. Est-ce que le dimanche matin, avant de venir au culte, on se prépare spirituellement en disant ouais, on se prépare, on prie, est-ce qu'on fait ça ? Dans Ecclésiaste chapitre 5, il est écrit, Salomon dit « Prends garde à ton pied lorsque tu entres dans la maison de Dieu. Approche-toi pour écouter, plutôt que pour offrir le sacrifice des insensés, car ils ne savent pas ce qu'ils font mal. Ne te presse pas d'ouvrir la bouche et que ton cœur ne se hâte pas d'exprimer une parole devant Dieu, car Dieu est au ciel et toi sur la terre. Que tes paroles soient donc peu nombreuses, car si les songes naissent de la multitude des occupations, la voix de l'insensé se fait entendre dans la multitude des paroles. Lorsque tu as fait un vœu à Dieu, ne tarde pas à l'accomplir, car il n'aime pas les insensés. Accomplis le vœu que tu as fait. Mieux vaut pour toi ne point faire de vœu que d'en faire un et de ne pas l'accomplir. » Ouais, moi ça fait vraiment penser à la préparation avant un culte. Pas forcément que le dimanche matin, ça peut être dans notre culte avec Dieu dans notre quotidien de la semaine aussi. Hein. Comment on se prépare spirituellement ? Est-ce qu'on passe un peu de temps, on va prendre le culte dimanche parce que c'est le plus simple, est-ce qu'on passe un peu de temps avant le culte dimanche, même dans notre voiture, en disant Seigneur, je te remets ce culte ce matin. Je te demande de préparer mon écoute à ce que tu veux dire. Je te prie pour celui qui va prêcher, je te prie pour ceux qui vont faire la louange, qui vont être à la technique, que je te consacre, ce moment je te le consacre. Je veux le passer avec toi, je ne veux pas être sur mon téléphone, je ne veux pas faire autre chose, c'est pour toi quoi. Je te demande pardon, je t'offre ma vie, mes pensées. Voilà. Comme Samuel a dit, parle, ton serviteur écoute. Et nous préparons nos cœurs devant lui. Verset 17, on continue. Lorsque quelqu'un péchera en faisant sans le savoir contre l'un des commandements de l'Éternel des choses qui ne doivent point se faire, il se rendra coupable et sera chargé de sa faute. Il présentera au sacrificateur en sacrifice de culpabilité un bélier sans défaut. Là, c'est contre les commandements de Dieu. Sans défaut, pris du troupeau d'après ton estimation, et le sacrificateur fera pour lui l'expiation de la faute qu'il a commise sans le savoir, et il lui sera pardonné. C'est un sacrifice de culpabilité. Cet homme s'était rendu coupable envers l'Éternel. Alors, quand quelqu'un pêche sans le savoir, sur le moment, et plus tard il le sait, il y a des sentiments de culpabilité qui surgissent, sa conscience en est troublée. Ça concerne des choses qui ne sont pas seulement en rapport avec les choses saintes de l'Éternel, mais contre cette fois les commandements que Dieu a donnés. En gros, je n'ai pas fait ce que le Seigneur me demande de faire. C'est un peu ça l'idée de ces versets. Ou alors j'ai péché contre quelque chose qu'il m'a dit de ne pas faire, et je me sens coupable à ce sujet. Ma conscience, elle est marquée au fer rouge. C'est un peu ça l'idée de ces versets. Et là, c'est le sacrifice de culpabilité. Où est-ce qu'on trouve ça dans le Nouveau Testament ? Eh bien, dans Romains 14. Tout ce qui ne provient pas d'une conviction de foi est péché. Je répète, tout ce qui ne convient pas d'une conviction de foi est péché. Dieu nous a donné une conscience. Non pas que notre conscience, ça doit être notre guide, hein, d'accord ? Mais il y a certaines zones grises, des fois, dans notre conscience, qui ne sont pas toutes noires ou toutes blanches. Et si on n'est pas sûr, voilà. Des fois, on n'est pas sûr. On n'a pas la conviction que Dieu nous demande de faire ça.
Et par exemple, je vais donner un exemple tout bête. Hein. Moi, quand j'étais plus jeune, j'écoutais du rap très violent et quand j'étais jeune, je ne voyais pas, mais ça me mettait dans un état d'énervement, de colère en fait. Et j'ai compris ça plus tard en fait. Et des fois, Dieu il nous dit de ne pas faire certaines choses. Et des fois, notre conscience, elle est rongée par ça. Et des fois, il y a des chansons qu'on écoute, des films qu'on voit, des livres qu'on lit qui peuvent avoir vraiment notre conscience peut vraiment être travaillée et on peut vraiment prendre conscience que ce qu'on fait, c'est un péché. C'est un péché, vraiment. Ok, maintenant on arrive au chapitre 6. On met un coup d'accélérateur là. On traite encore du sacrifice de culpabilité jusqu'au verset 14. Donc le Seigneur parla à Moïse en disant « Lorsque quelqu'un péchera et commettra une infidélité envers l'Éternel en mentant à son prochain. » Donc là, c'est pécher contre le prochain. C'est la troisième section du sacrifice de culpabilité, c'est quand on pêche contre son prochain. Comment on pourrait pécher contre notre prochain? Là, on le dit, en mentant à son voisin, par exemple, au sujet de ce qui a été confié. Vous confiez votre voiture à un voisin le week-end, et puis vous revenez, non, la voiture, elle n'est plus là. Non, elle a disparu, je ne sais pas ce qui s'est passé, puis en fait, il l'a vendue à un copain. Voilà, c'est un exemple. Un exemple d'un mensonge envers un prochain. On continue, verset 21. Lorsque quelqu'un péchera, donc chapitre 6, verset 21, lorsque quelqu'un péchera et commettra une infidélité envers l'Éternel en mentant à son prochain au sujet d'un dépôt, d'un objet confié à sa garde ou volé, en lui extorquant quelque chose, verset 22, en niant avoir trouvé un objet perdu ou en faisant un faux serment, encore le poids des mots, à propos de n'importe quel péché que peut commettre un homme, lorsqu'il péchera ainsi et se rendra coupable, il restituera l'objet qu'il a volé, ce qu'il a extorqué, le dépôt qui lui avait été confié, l'objet perdu qu'il a trouvé, ou tout objet à propos duquel il a fait un faux serment, il le restituera intégralement et y ajoutera un cinquième, on retrouve ce fameux cinquième, et le remettra à son propriétaire le jour même où il offrira son sacrifice de culpabilité. Il présentera au prêtre en sacrifice de culpabilité à l'Éternel pour son péché un bélier sans défaut, pris du troupeau d'après ton estimation. Le prêtre fera pour lui l'expiation devant l'Éternel et le pardon lui sera accordé, quelle que soit la faute dont il se sera rendu coupable. Est-ce qu'on a des fois conscience de la gravité du péché que constitue le mensonge? Il y avait une étude qui avait été faite, j'ai plus les chiffres, donc je ne vais pas dire de bêtises, mais sans nous rendre compte, plusieurs fois dans la journée, on dit des petits mensonges. Il y avait une étude qui avait été faite. Il faudrait que je la retrouve. L'un des commandements de Dieu, c'est « Tu ne porteras pas de faux témoignages ». C'est dans Exode 20, verset 16. Dans Proverbe 6, il y a toute une liste de choses que Dieu déteste. Il y a 7 choses que Dieu déteste. Moi, quand j'entends ça, que je vois ça dans les Écritures, je me dis, ça vaut peut-être le coup de prêter attention. Les choses que Dieu déteste, ça vaut peut-être le coup de s'arrêter et puis de regarder. Et dans cette liste, justement, par rapport au mensonge, il est fait mention à 2 reprises d'une langue menteuse ou de quelqu'un qui jure faussement et ment. Donc Dieu, il prend très au sérieux le mensonge. Ça comprend les ragots qui ne sont pas fondés, que des fois on peut répandre, qui peuvent discréditer la réputation de quelqu'un en portant un faux témoignage ou en exagérant les faits, en déformant les faits. Dieu, il prend le mensonge très très au sérieux. Notre langue, elle mesure 10 cm de long et elle peut tuer un homme d'1,80 m. D'accord ? Ça, c'est le pouvoir de la langue. Un petit organe qui peut faire des gros dégâts. Donc ça, voilà. Voilà, on continue. On a après la loi de l'Holocauste, on ne va pas revenir dessus, la loi de l'offrande de grains. Voilà, on va parcourir très rapidement. Tac. Alors, voilà, les chapitres, tac. Ouais, mais ça, c'est bon. Donc ici, au chapitre 6, au chapitre 7, les sacrifices, ils sont du point de vue du prêtre. Je ne vais pas tout repasser en revue, parce qu'on a déjà vu ça la dernière fois. Voilà, c'est une note interne pour la prêtrise, en gros. C'est ce que disent les chapitres 6 et 7. Donc on va examiner ça très brièvement et ajouter quelques éléments notables, et c'est tout ce qu'on va, et après on finira. Au verset 1 du chapitre 6, l'Éternel dit à Moïse, donc chapitre 6, verset 1, « Donne cet ordre à Aaron et à ses descendants. Voici la loi de l'Holocauste. L'Holocauste restera sur le foyer de l'autel toute la nuit jusqu'au matin, et le feu brûlera sur l'autel. » Et donc, les enfants d'Israël, jusque dans le temple du Nouveau Testament, jusqu'à avant sa destruction en l'an 70 par les Romains, ils offraient un sacrifice matin, un sacrifice le soir, et tous les jours, ça brûlait.
Versets 5 et 6 du chapitre 6. Le feu sur l'autel ne s'éteindra pas. Chaque matin, le prêtre y allumera du bois, arrangera l'holocauste, brûlera la graisse des sacrifices de communion. Le feu brûlera constamment sur l'autel, il ne s'éteindra pas. Dieu voulait que le feu sur l'autel brûle toujours. Toujours. Est-ce que vous êtes déjà demandé pourquoi? Pourquoi Dieu voulait-il que le feu brûle jour et nuit? Parce que c'est une manière de dire, pour Dieu, je pense, et j'en suis convaincu, c'est de dire, je suis perpétuellement, continuellement disposé à vous recevoir et à vous pardonner. Tout le temps. L'accès est toujours ouvert. Avec Dieu, l'accès est toujours ouvert. C'est vraiment ce que ça, à mon sens, ce que ça signifie, cet holocauste qui brûle jour et nuit. Peu importe qui vous êtes, il y a toujours un accès, de jour comme de nuit. Le feu brûle toujours sur l'autel. Et tout le monde est bienvenu pour s'approcher de moi et pour recevoir mon pardon à travers les sacrifices. Dans notre adoration du Seigneur, dans notre propre cœur, on a comme un autel. Vous savez qu'on est le temple, hein? Notre cœur c'est le temple du Saint-Esprit. Comme si on avait un autel dans notre cœur et il y a un feu qui brûle dans notre cœur. Et comment il brûle? Est-ce que c'est éteint? Est-ce que c'est une braise? Est-ce que c'est une petite flamme? Ou alors c'est un grand brasier, un grand feu, hein? Est-ce que j'ai besoin de le rallumer souvent? Comment rallumer le feu? Tiens, comment rallumer un feu? Question. Une allumette, ouais. Qu'est-ce qu'on y met pour qu'on ait de la chaleur, quoi? Qu'est-ce qu'il faut qu'on y ajoute? Ouais, ok. Ouais, du charbon, du bois, du combustible en fait. Du combustible, quelque chose à brûler. Il faut qu'il y ait quelque chose à brûler parce que si on met juste une petite allumette, il n'y aura rien à brûler. Donc quelque chose à brûler, du combustible, du charbon, intéressant, du bois. Et quel combustible on met dans notre vie pour que le feu de l'autel il continue de brûler jour et nuit? Quel combustible? Ça peut peut-être signifier le combustible, changer notre manière de faire notre adoration. Peut-être changer l'heure à laquelle on passe du temps avec Dieu. Peut-être vous vous dites, j'essaie de faire ça tous les soirs, mais je m'endors au bout de 30 secondes sur ma Bible. D'accord? Il y en a qui, voilà, à qui ça parle. Peut-être qu'il faut aller se coucher plus tôt alors. Tout simple, hein? Il y a des choses très simples. Hein? Si vous endormez tous les soirs en train de lire votre Bible, bah allez vous coucher 30 minutes plus tôt. D'accord? Réveillez-vous un peu plus tôt du coup si vous dormez plus tôt. Faites-le avec votre conjoint, avec un ami. Un groupe de personnes, hein, démarrez un groupe à plusieurs de croissance spirituelle, de lecture de la Bible, un groupe de maison. Incluons des chants dans notre adoration. Essayons de faire les choses spirituelles aussi à l'heure du repas. Prier ensemble, chanter un chant pour remercier Dieu au moment du repas. Enfin, vous voyez? Peut-être, vous savez, l'adoration, ce n'est pas que du prosternement. On parle à Dieu, on agit aussi dans l'adoration. Il y a deux choses dans l'adoration, dans le concept d'adoration. Il y a le prosternement, il y a le service. Ça peut être aussi le service dans le cadre d'une activité à l'église. Ça peut être le service dans le cadre d'une activité sociale avec votre ville. Voilà. L'adoration, il y a vraiment ces deux facettes quand vous lisez la Bible. Prosternement et service. Et c'est comme ça qu'on rallume le feu sur l'autel de notre cœur. Ok, verset 12 du chapitre 6, ça concerne l'offrande de céréales, l'offrande de grains selon les traductions. Voici les offrandes qu'Aaron et ses fils feront à l'Éternel le jour où ils recevront l'onction, 1/10 d'épha de fleur de farine, on retrouve les 3 litres de farine, comme offrande perpétuelle, moitié le matin et moitié le soir. Elle sera préparée à la poêle avec de l'huile, tu la porteras frite, on a une petite recette de cuisine, tu la présenteras aussi cuite et en morceaux comme une offrande d'une agréable odeur à l'Éternel. Le sacrificateur qui parmi les fils d'Aaron sera oint pour les succéder fera aussi cette offrande. C'est une loi perpétuelle devant l'Éternel, sera brûlée en entier. Toute offrande d'un sacrificateur sera brûlée en entier, elle ne sera point mangée. Donc le prêtre pouvait en manger, les garçons de la famille pouvaient en manger parce qu'ils allaient être les futurs prêtres aussi. Donc voilà, c'est un sacrifice, c'est saint. Dieu ne cesse de souligner à propos de ces sacrifices, c'est saint, c'est saint, c'est saint. Il y a beaucoup le thème de la sainteté aussi dans le Lévitique, on va voir. Donc en gros, c'est en train de nous dire c'est saint. En gros, ça nous dit, en gros, on ne peut pas s'approcher de Dieu comme on veut, en fait, n'importe comment.
ne peut pas arriver devant Dieu n'importe comment, sans précaution. Si vous êtes prêtre, par exemple, vous devez être très, 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 très prudent. On le verra au chapitre 10 du Lévitique, où 2 fils d'Aaron apportent du feu étranger devant l'Éternel, et puis Dieu les frappe à mort. On verra ça plus tard au chapitre 10, dans une prochaine étude, parce qu'ils se sont approchés de Dieu sans réfléchir et sans précaution. Alors bien sûr, l'accès est ouvert, on peut venir à Dieu quand on veut, à n'importe quel moment, mais on ne vient pas n'importe comment devant Dieu. On ne vient pas n'importe comment. Le verset 17, c'est la loi du sacrifice pour le péché qui revient, voilà, parle à Aaron et à ses fils et dit « Voici la loi du sacrifice d'expiation, c'est dans le lieu où l'on égorge l'holocauste que sera égorgée devant l'Éternel la victime pour le sacrifice d'expiation, c'est une chose très sainte. » Voilà, il souligne encore la sainteté du sacrifice. On retrouve, cette fois on arrive au chapitre 7, au verset 7, on retrouve le sacrifice de culpabilité. Il est dit, il en est du sacrifice de culpabilité comme du sacrifice d'expiation. La loi est la même pour ces 2 sacrifices. La victime sera pour le sacrificateur qui en fera expiation. Verset 8, le sacrificateur qui offrira l'holocauste de quelqu'un aura pour lui la peau de l'holocauste qu'il a offert. Bon, certaines parties sont pour le prêtre, d'autres pour d'autres. Toute offrande cuite au court préparée sur le grill ou à la poêle sera pour le sacrificateur qui l'a offert. Toute offrande pétrie à l'huile et sèche sera pour tous les fils d'Aaron, pour l'un comme pour l'autre. Donc voilà, une brève discussion sur ce que le sacrificateur peut manger. Donc on va très vite, là, pareil. Ensuite, verset 11, la loi du sacrifice de paix, action de grâce, communion. Donc c'est le barbecue qu'on partage avec ses amis. Voici la loi du sacrifice d'action de grâce qu'on offrira à l'Éternel. Si quelqu'un l'offre par reconnaissance, il offrira avec le sacrifice d'action de grâce des gâteaux sans levain pétris à l'huile, des galettes sans levain arrosées d'huile, des gâteaux de fleurs de farine frites et pétris à l'huile. Regardons le verset 15, je saute des versets. La chair du sacrifice de reconnaissance et d'action de grâce sera mangée le jour où il est offert. On n'en laissera rien jusqu'au matin. Pourquoi on doit tout manger le jour où c'est offert? Alors, ça peut être pour des raisons de santé, hein. Il n'avait pas de réfrigérateur à l'époque, hein. Et la seule façon de conserver la viande, c'était de la saler. Donc voilà, frotter du sel avec, ça arrêtait la décomposition. Et le contexte derrière, c'est un peu Jésus qui dit « vous êtes le sel de la terre hein. ». Voilà, vous êtes censé arrêter la corruption dans votre culture, dans votre environnement autour de vous, dans votre société, par votre foi. Hein. On arrête la décomposition, par notre foi, on arrête la décomposition de la société autour de nous. Donc c'est ce que fait le sel. Donc il y a cette idée que vous offrez un sacrifice, ça va finir par tourner, quoi. Donc manger la viande le jour même. Mais ça, c'est la première pensée qu'on peut peut-être avoir. Mais regardons le verset 17, il y a une condition. Verset 17, « Ce qui restera de la chair de la victime sera brûlé le 3e jour. Dans le cas où l'on mangerait de la chair de son sacrifice d'action de grâce le 3e jour, le sacrifice ne sera point agréé. Il n'en sera pas tenu compte à celui qui l'a offert, ce sera une chose infecte. Et quiconque en mangera restera chargé de sa faute. » Donc un prêtre, il pouvait manger la chair du sacrifice le 1er jour. S'il ne le faisait pas le 1er jour, il était autorisé à le faire le 2e jour. D'accord ? Il pouvait y avoir une abondance de viande. Donc il fallait la répartir pour ne pas qu'il soit glouton. Mais le 3e jour, il était puni. Voilà. 2 jours, pas plus, pour manger la chair du sacrifice. Descendons au verset 31. Le sacrificateur brûlera la graisse sur l'autel et la poitrine sera pour Aaron et pour ses fils. Dans vos sacrifices d'action de grâce, vous donnerez au sacrificateur l'épaule droite en la présentant par élévation. Celui des fils d'Aaron qui offrira le sang et la graisse du sacrifice d'action de grâce aura l'épaule droite pour sa part. Car je prends sur les sacrifices d'action de grâce offerts par les enfants d'Israël la poitrine qu'on agitera de côté et de l'autre l'épaule qu'on présentera par élévation. Je les donne au sacrificateur Aaron et à ses fils par une loi perpétuelle qu'observeront les enfants d'Israël. Alors qu'est-ce que c'est cette histoire d'agitation, d'élévation ? L'idée d'agitation, c'est on prend la viande et puis on l'agite de côté. C'est une manière de dire il y a une dimension horizontale. Donc il y a cette dimension du partage communautaire avec les autres à l'occasion de ce barbecue sacré. Et la viande qu'on présentait par élévation, c'est une manière de dire Seigneur, merci pour ce sacrifice, quoi. Cette dimension verticale. Tu nous as donné ça, je te redonne ça, quoi. Vous voyez, il y a les 2 dimensions, verticale et horizontale, de partage, de reconnaissance. Verset 35, et on va terminer très rapidement. C'est là le droit que l'onction d'Aaron et de ses fils leur donnera sur les sacrifices consumés par le feu devant l'Éternel, depuis le jour où ils seront présentés pour être à mon service dans le sacerdoce. Verset 36, c'est ce que l'Éternel ordonne aux enfants d'Israël de leur donner depuis le jour de leur onction. Ce sera une loi perpétuelle parmi leurs descendants. Telle est la loi de l'Holocauste, de l'offrande, du sacrifice d'expiation, du sacrifice de culpabilité, de la consécration et du sacrifice d'action de grâce.
L'Éternel a prescrit à Moïse, sur la montagne du Sinaï, le jour où il ordonna aux enfants d'Israël de présenter leurs offrandes à l'Éternel dans le désert du Sinaï. Et si je reviens à notre Médianite, là en conclusion, si je reviens à notre Madianite du début de l'histoire, notre Madianite devait regarder les enfants d'Israël, donc c'est une histoire fictive, mais quand même avec pas mal de faits réels. Il devait regarder les enfants d'Israël, ce gars de l'autre tribu, et il regardait le tabernacle, qui devait ressembler à un abattoir, très sincèrement. Il devait y avoir des sangs partout, des carcasses de la viande, du sang qui giclait partout. Et il devait se dire, ils ont quand même quelque chose de différent, le peuple d'Israël. 91 fois, le mot offrande, comme j'ai dit, le mot offrande, sacrifice, il est mentionné dans ce livre. Et ce troisième livre du Pentateuque, ce troisième livre de Moïse, qui est le Lévitique, il est fondamental pour notre compréhension de certaines notions du Nouveau Testament. Et Jésus, il dit quelque chose de très intéressant au chef religieux de son époque. Il fait référence à Moïse, l'auteur du Lévitique. Il dit, en effet, si vous croyez Moïse, vous me croiriez aussi. Si vous croyez Moïse, vous me croiriez aussi, puisqu'il a écrit à mon sujet. Ça, c'est Jésus qui parle, dans Jean 5, verset 46. Quand Moïse a-t-il écrit au sujet de Jésus ? Eh bien, dans Luc, chapitre 24, et je finis avec ça, il marchait avec 2 disciples qu'il n'avait pas reconnus. Ils étaient en route vers Emmaüs. Vous vous rappelez ? Et il est dit, puis en commençant par les écrits de Moïse, c'est-à-dire Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome, puis en commençant par les écrits de Moïse et continuant par ceux de tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Alors, quelles étaient exactement les choses dont Jésus parlait ? Nous allons en parler dans notre prochaine session. Voilà. Un peu de suspense quand même. Alors, je vais juste finir en priant. Ouais, Seigneur, on te remercie pour ce livre du Lévitique qui nous enseigne des vérités fondamentales concernant ton ministère, concernant ton sacrifice aussi, concernant le poids du péché et la nécessité d'avoir toi comme sacrifice parfait pour pouvoir nous approcher de Dieu. Merci pour ton sacrifice, Jésus. Moi, ce livre, il me rappelle combien ton sacrifice il est précieux en fait, et nécessaire, et combien il est logique en fait, depuis le début. Tout avait été organisé et pensé par toi. Merci, merci Seigneur. Amen.